Bienvenue sur la chaîne WMS Formation. Vous allez assister à une petite vidéo de formation que j'ai fait à l'attention de l'un de mes clients. Si cela vous intéresse, on se retrouve en fin de formation. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel pour adapter ton template à un affichage mobile. Alors tout d'abord on va partir sur le template que tu as vu au départ lorsque tu as désiré acheter celui-ci pour voir pourquoi est-ce que l'affichage te plaisait et que maintenant sur ton site il y a un problème d'affichage et comment faire pour obtenir celui qu'il y avait au départ. Alors tout d'abord sur le site de départ, là bien sûr je suis en affichage ordinateur, donc il n'y a pas de problème. Toi le problème venait sur mobile. Alors il est possible sans devoir utiliser sa tablette ou son téléphone de prévisualiser l'affichage sur mobile directement depuis ton navigateur. Moi par exemple je suis sur Chrome, je t'invite à utiliser Chrome pour voir exactement les mêmes options que moi à part quelques extensions que j'ai en plus. Par exemple si je fais un clic droit, j'ai quelques extensions en plus, chez toi elles n'y seront pas, par contre le bouton inspecter apparaîtra. Donc je vais inspecter, alors bien sûr il faut inspecter en cliquant à l'endroit qu'on veut inspecter. Là par exemple j'ai inspecté cette image là. Donc par défaut tu as l'affichage donc à cette partie, donc c'est le code source, à droite le code CSS et en haut tu vois donc ton site. Lorsque tu passes la souris sur la partie de gauche, tu vois que la partie qui est sélectionnée sur ton site, voilà, elle se modifie. Moi ce que je veux c'est l'affichage sur mobile, attention le CSS va s'adapter également. Donc il faut aller voir l'affichage en version mobile. Pour l'afficher tu as ce petit icône qui se trouve à gauche ici, qui permet d'afficher alors sur téléphone, sur iPad et bien entendu avec un pourcentage d'affichage par rapport à ton écran. Donc là je vais être à 100% de l'affichage iPad et je vois que l'affichage est tout à fait correct sur iPad. Ensuite on va aller voir sur Samsung Galaxy S5, on n'oublie pas de se mettre à 100% et là également l'affichage est parfait. Je vais aller vérifier la même chose sur ton site et voir si on a le même affichage. Donc je descends, un clic droit, inspecter, je passe en version Samsung Galaxy S5 et là on voit qu'il y a totalement un problème. Puisque ici nous avons les cellules qui conservent leur 50% d'affichage, l'image, eh bien tout est tronqué, hein, ça ne sert pas à grand chose de la voir aussi courte et le texte est écrasé. Donc nous on voudrait obtenir la même chose qu'ici avec un texte qui prend toute la largeur et la photo qui apparaît également en toute la largeur. Alors pour savoir à partir de quand ça se modifie, on peut également repasser sur iPad. Alors est-ce que sur iPad, donc oui, l'affichage sur iPad est bon parce que l'iPad a une largeur de 768. Donc là c'est correct. Alors ce chiffre 768 est à retenir, c'est la largeur en pixels de ton écran. Si tu estimes qu'un affichage sur iPad nécessite de garder cet affichage là, c'est-à-dire 50% la photo, 50% le texte, alors nous on va devoir aller afficher des CSS pour tout ce qui sera en dessous de 768. On mettra par exemple 767 et en dessous. Et à ce moment là, le Samsung Galaxy S5 sera impacté parce que l'on va choisir de modifier maintenant, mais pas le reste. Donc ça fera que l'affichage sur ordinateur conservera son bel affichage, sur iPad également, mais pas sur mobile, on va le modifier. Donc on aura bien le même site avec des affichages qui seront adaptés par rapport à la largeur de l'écran. Donc d'abord on va devoir aller chercher quel est le code CSS qui me fait un affichage comme ceci sur le site de départ et qui toi te manque. Pour trouver ce code CSS, on va devoir remonter tout en haut de la cellule qui est concernée, celle-ci. Là je ne suis pas tout en haut de la cellule, hein. La cellule, là lorsque j'ai la souris dessus, tu vois qu'il y a du bleu et du vert. Alors le vert c'est pour les marges extérieures, enfin les marges intérieures de la cellule. Le bleu c'est pour le contenu à l'intérieur. Lorsque je remonte ma souris sur le texte, je vois que j'ai encore une sélection bleue de la cellule. Si je remonte encore, j'ai encore une sélection bleue, c'est-à-dire que je suis encore remonté au plus haut de la cellule. Et si je monte encore, alors là, j'ai du bleu, mais attention, du bleu qui me comprend la cellule du dessous. En fait, c'est toute la section. Donc moi, c'est pas ça que je veux modifier. Ce que je veux modifier, c'est l'affichage de la cellule. Parce que tu vois bien que la cellule, sur le mobile, elle prend 100% de l'écran, alors que sur l'ordinateur, elle prenait que 50%. Il y a donc une modification au niveau de cette cellule-là. Donc je clique dessus, il m'apparaît à droite le code CSS, et il y a bien effectivement la largeur maximale de 767 pixels, et bien il s'applique ce qu'il y a en dessous. Si je repasse sur iPad, et que je fais la même chose ici, et bien il n'applique pas le code CSS qui est en dessous de 767 pixels. Tu vois, il n'apparaît pas. Si je reviens sur le téléphone, il m'applique bien ce code CSS qui est largeur maximale
767 pixels, marqué ici. Donc c'est très certainement ce code-là qui s'applique, et également surtout celui d'en dessous, hein, parce que c'est pas juste le padding, c'est surtout la largeur automatique et le fait qu'on applique le float, hein, le fait qu'elle flotte, eh bien non, elle ne flotte pas. Avec un important, ça veut dire important qui remplace le code qui doit être au départ, hein, puisque c'est un code qui s'applique en plus, hein, celui-ci, en dessous de 767 pixels. Allez, on va aller voir sur ton site pourquoi on n'a pas cet affichage-là, et surtout on va essayer de le prévisualiser dans le navigateur. Donc le tien, je remonte, je fais la même chose, et tu vois que si on arrive ici, on a bien toute la section, ici on n'a que la cellule. Tu vois bien que la ligne ici et la ligne ici sont à peu près les mêmes, il n'y a que le ID qui change. Le ID c'est normal, c'est un numéro d'identification qui est généré aléatoirement au départ, et ensuite il est fixé dans la page. Donc tu as le début qui est pareil, PGC, puis le reste ce sont des chiffres aléatoires. Alors c'est bien cette ligne là. Maintenant, quelle différence on a d'affichage? Sur le site que tu veux, eh bien, il y a le float et le white auto. Sur le tien, eh bien, ça n'y est pas. Pour voir si c'est bien cela, je vais aller le copier ici et le mettre sur le tien. Alors attention, là ce n'est que de la prévisualisation dans ton navigateur, hein. Donc ce n'est que chez toi. C'est très utile pour voir si c'est bien ces lignes là qui agissent sur l'affichage. Par contre, après, on devra aller le renseigner ailleurs pour que ce soit visible de tout le monde sur ton site. Donc, je vais aller copier ces deux lignes-là. Et je vais aller les insérer dans du PL- quelque chose dans ton site à toi. Mais le point panel grid cell. Hein, donc, c'est bien la bonne classe. Je viens ici, je vois bien PL quelque chose. Donc là, c'est 1335. Panel grid cell. Donc, c'est bien la bonne classe. Je vais l'ajouter à la suite de padding 0. Je ne vais pas modifier. Je l'ajoute ici. Et je vois bien que j'ai un affichage parfait. Donc c'est bien cette clé-là qu'on va devoir ajouter, cette clé CSS qu'on va devoir ajouter là-dedans. Alors comment la rajouter? Eh bien pour cela, d'abord je vais te montrer comment le site est prévu, comment le template plutôt est prévu, et ensuite je vais te montrer plutôt la solution. Donc si tu veux avoir directement la solution, tu peux passer à la solution directe grâce au timecode que tu peux retrouver dans la fonction de YouTube, hein, qui se trouve en bas à gauche. Tu cliques dessus et tu vas trouver les chapitres, c'est le chapitrage. Et d'abord je vais te montrer ce qui était prévu sur le site et surtout pourquoi ils veulent te faire payer pour essayer de faire cet affichage là. Donc pour aller modifier ton CSS, d'abord tu dois te rendre dans les pages. Nous on va aller modifier la page Home. Tu peux cliquer dessus. Ensuite tu as l'affichage qui apparaît ici. Et on va aller dans l'éditeur. Tu vois apparaître à droite l'affichage version ordinateur et tu vois apparaître à gauche comment le site Builder te représente chaque partie. Donc par exemple ici site origine éditeur, c'est la photo. Là il y a site origine éditeur pool, c'est la partie pool. Si tu veux adapter les affichages tablette et mobile, tu le fais par cette partie là. Et là tu vois bien que l'affichage n'est pas correct. Donc on va aller voir où ajouter le code CSS, ou en tout cas l'endroit qui est prévu pour ajouter du code CSS. Tu as la petite clé à molette ici pour modifier toute la rangée. Rappelle-toi tout à l'heure quand on a vu qu'on modifiait toute la rangée, ce n'était pas à cet endroit-là. On clique sur éditer pour éditer uniquement le module qui a été placé à cet endroit-là. Il y a une partie déclaration CSS mobile, sauf que lorsqu'on rentre le code ici, ça ne modifie rien. Donc ce n'est pas à cet endroit-là. On a la clé à molette maintenant de la rangée qui nous permet de modifier soit le CSS de toute la rangée, on a vu tout à l'heure que ce n'était pas ici, soit en cliquant donc sur cette partie, et bien là je vais pouvoir modifier mon CSS uniquement de la cellule, et donc en toute logique ça devrait se trouver à cet endroit là. Tu as le style cellule, le style c'est le CSS, c'est pareil. Dans les attributs, je vais pouvoir faire une déclaration CSS mobile, donc là ça s'applique lorsqu'elles sont en vue mobile. Je colle ce que j'ai pu voir sur mon navigateur. Et je termine. Et l'affichage n'a pas été modifié. Le problème, c'est que ça ne modifie absolument rien. Alors pourquoi ça ne modifie rien? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des attributs qui se trouvent dans plusieurs parties. Lorsque tu vas renseigner ta déclaration CSS mobile dedans, ça ne va s'appliquer que sur directement cette cellule-là et pas sur toutes les autres. Donc j'ai un autre moyen où on va pouvoir l'appliquer à beaucoup plus d'endroits.
C'est un moyen que je t'avais déjà montré sur ton propre site, qu'on va aller faire ici en personnalisant le thème. Donc pour pouvoir accéder à cette partie-là, tu dois te rendre dans Apparence, personnaliser. Il te fait apparaître toute la personnalisation possible pour ton template, avec la possibilité également de faire un affichage tablette mobile. Donc on peut voir comme ça directement le résultat avant même de le publier. Pour aller chercher le CSS là-dedans, ça se trouve dans Avancé, Custom CSS, CSS personnalisé. On va devoir aller renseigner le CSS personnalisé ici. Tu vois, j'ai collé ce qui était noté dans le navigateur. Pourtant, ça ne fonctionne pas. Eh bien, parce qu'il y a une petite modification à faire pour que ça puisse être pris directement dans le navigateur. Cette modification-là, tu ne pouvais pas vraiment l'inventer. À part aller la chercher, par exemple, sur wordpress.com, où il t'explique que ce n'est pas que média, mais c'est média, screen et largeur. Voilà. Donc, il y a une petite phrase en plus à mettre, c'est juste screen and. Je vais aller le rajouter. Je vais le rajouter ici, je le colle. Je vais voir ce que ça donne et ça fonctionne immédiatement. Donc en le mettant ici dans le CSS avancé, c'est un CSS qui s'applique sur tout le thème. En s'appliquant sur tout le thème, c'est-à-dire que toutes les cellules qui ont le numéro PL 1335 au départ vont appliquer ce qui est affiché dans le panel Grid Cell. Donc je les modifie toutes d'un coup, je ne modifie pas simplement une cellule puis une cellule, et il faudrait le faire partout, ce serait quand même galère avec la version qu'ils ont proposée dans le thème. C'est très précis mais très galère. Donc là dedans, tu vas pouvoir le modifier pour tout. Tu vois que le même restaurant également s'est affiché de cette façon-là. Alors si pool et restaurant s'affichent à la suite, c'est parce que en version mobile et en version ordinateur, eh bien il s'affiche. Tu vois, le pool, il est ici, le restaurant en fait il est juste après. Parce que l'ordinateur il va lire de gauche à droite et de haut en bas. Donc on a image, texte, texte, image. Et lorsqu'on va descendre, on va avoir image, texte, texte, image. Donc là en version tablette, il me dit que ça va être l'affichage comme ceci. N'oublie pas, il y a marqué 767. Hein. Tout ce qui sera en dessous de 767 aura cet affichage. Si tu veux aller modifier cela, tu pourras modifier la taille ici si tu estimes que ta tablette par exemple doit l'afficher autrement. Alors par exemple sur un iPad c'est 768 de large. Donc là on est bon pour les affichages iPad. Si c'est vraiment trop léger, tu peux mettre 700. À ce moment-là, il va garder l'affichage comme sur l'ordinateur jusqu'à 700. Et en dessous de 700, il affichera un affichage comme sur les mobiles, c'est-à-dire l'un en dessous de l'autre. Je le publie et je vais vérifier les modifications faites sur ton site. Je réactualise bien entendu pour que ce soit pris en compte. Et je vais inspecter à nouveau pour afficher en version mobile. Et sur Samsung Galaxy S5, maintenant on a un affichage qui est bon. Alors comment on voudrait faire par exemple faire image texte et encore image texte? Et bien pour cela il va falloir utiliser la version premium de ton site Builder, parce que dans la version premium ils permettent d'utiliser ce qui s'appelle le widget Toggle Visibility, qui est prévu moi sur mon Builder à moi, hein, mais il s'appelle Divi. Mais pareil, Divi était payant, hein. Et toi le tien, Bakery, il y est également dedans, mais pareil, il a été payant. Et bien là non, ils t'ont donné la version gratuite, donc il faudrait en gros acheter la version premium qui coûte 29 $. Si tu voulais avoir la possibilité de désactiver l'affichage d'une cellule ou d'une rangée complète sur tablette, sur mobile. Voilà. Donc par exemple, si on installait cette version de Toggle Visibility, eh bien on pourrait décider dans ton affichage ici, eh bien par exemple que le texte ne soit pas affiché sur la version mobile et téléphone, et à la place on le ferait afficher après. Et à l'inverse, on dirait que la partie qu'on a affichée après ne s'afficherait pas sur ordinateur, c'est-à-dire que sur ordinateur il garderait le bon affichage. Pour mieux comprendre, je te le réaffiche ici. Donc en gros on aurait photo disponible sur tous les appareils, texte sur tous les appareils. Ici, restaurant serait disponible que sur ordinateur, mais pas sur tablette et mobile. Ça voudrait dire que tablette et mobile afficheraient l'autre photo. Et on aurait un autre encart de restaurant, copier-coller exact, hein, qui serait à la suite et qui ne serait disponible que sur les tablettes et mobiles et qui ne serait pas disponible sur l'ordinateur. Donc l'ordinateur ne le verrait pas. Voilà, ça c'est possible, mais ça va un petit peu plus loin.
Donc je pense avoir répondu à ta question, tes interrogations. Bien entendu, les modifications ont été sauvegardées. Je reste à ta disposition si tu as besoin d'autres modifications et d'autres vidéos. Merci à toi et au revoir. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourriez bénéficier d'une vidéo de formation pour votre entreprise, des vidéos personnalisées de création de sites internet, multimédia, mobile, sécurité. Pour cela, contactez-moi au 06 72 73 86 27. Vous pouvez également vous rendre sur mon site internet www.cedricmarin.com. A très bientôt, merci, au revoir.